Nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmideiro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait notre chronique ensemble. Effectivement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci également. Quel est le thème de votre chronique d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas venu seul, je vois. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler gymnastique et plus particulièrement du club GEM Elancourt-Maurepas. C'est une première historique. L'équipe a qualifié cette année 17 gymnastes, 15 filles et 2 garçons pour les finales du championnat de France individuel qui se dérouleront à Montbéliard ce week-end. Pour nous parler de la compétition, nous recevons sur ce plateau Émilie Roy, la coach de l'équipe. Bonsoir. Alors je le disais, c'est une première historique. Effectivement, en général, on se fixe toujours l'objectif d'avoir un petit peu plus de 10 gymnastes pour cette échéance des championnats de France individuels. Et cette année, elles ont toutes rempli les objectifs lors de la qualification. Et du coup, on emmène tout le collectif. Malheureusement, 2 petites blessées qu'on espérait pouvoir emmener, donc Camille Coudray. Mais pour le reste, c'est une vraie réussite cette année, on est ravis. Et comment expliquez-vous cette réussite, justement ? J'ai envie de dire que c'est le résultat de leur travail et de leur acharnement toute l'année sur les entraînements qu'elles font avec nous. Et puis, il y a toujours un petit peu de réussite, mais c'est aussi, je pense, une planification qui a bien été menée, histoire d'être prête le jour J à présenter les mouvements et à les réaliser correctement pour obtenir la qualification. Alors, qu'est-ce que ça représente les finales des championnats de France individuels pour vos gymnastes ? Ça représente, pour la plupart, parce qu'on en a pas mal qui vont réaliser leur premier championnat de France individuel, les plus jeunes, donc c'est un rêve, c'est l'apothéose, beaucoup de stress aussi. Pour les autres, les plus expérimentés, c'est un rendez-vous attendu, moins fantastique parce qu'elles l'ont déjà fait quelques fois, mais c'est beaucoup de pression, le fait d'être en individuel, on a envie de montrer qu'on est à son meilleur niveau, peut-être de briguer une médaille, mais la concurrence est telle que c'est à celle qui réussira le mieux le jour J, c'est le jeu de la concurrence. Mais c'est beaucoup de pression pour elles. En général, en équipe, il y a un petit peu moins de pression. Mais là, en partant à 15 gyms féminines et 2 masculins, je pense que le collectif va les faire faire de belles choses. Comment on prépare une compétition comme celle-là? J'imagine qu'il y a beaucoup de pression, comme vous le disiez à l'instant. On les prépare psychologiquement, peut-être, les gymnastes, avant de partir? Alors, à chaque fois qu'on se rencontre, je vous explique qu'on prépare la technique et que, on n'en est pas encore au jour J. Voilà, là, ça y est, on y est. La technique, elle doit être affûtée depuis un petit moment. Donc, on répète. Et puis, pour le coup, là, maintenant, on travaille le mental, la confiance en soi, la sérénité, la stabilité. C'est pas réussir une fois l'élément, c'est le réussir 5 fois sur 5 essais. Donc, on leur demande beaucoup de quantité, mais maintenant, on demande vraiment la stabilité pour qu'arriver là-bas, la pression qu'elles vont ressentir justement, elles soient capables de la dépasser et de se présenter en pleine possession de leurs moyens. Et il y a des chances de médaille ce week-end pour le GEM Elancourt-Maurepas? On espère toujours. Maintenant, vous avez des noms peut-être? c'est difficile de ne pas leur mettre la pression. Je ne veux pas trop s'avancer, Mickaël, vous le voyez. Voilà. Non, c'est pour elles, c'est pas pour... Puis surtout, il y a une telle concurrence arrivée à ce niveau-là que dans chaque catégorie où, par exemple, elles vont être 30, les 15 meilleures peuvent prétendre à une médaille. Et puis, ça va dépendre de la gymnastique qu'elles vont proposer, des erreurs des unes, des autres. Voilà, mais elles y vont toutes pour donner le meilleur. Et une médaille, ce sera formidable. Et on viendra vous les présenter. Mais même si on a des 5e places ou des 4e places, dès lors qu'elles ont donné leur maximum et qu'elles sont à leur place, c'est la loi du sport. Et généralement, c'est une compétition qui vous réussit? Depuis quelques années, on a de la chance. Chaque année, on arrive à ramener des médailles. Elles arrivent à ramener des médailles, donc c'est super. On espère qu'on ne va pas s'arrêter là, et puis que leur travail va être récompensé. Et si vous revenez sans médaille, ça serait une déception? Ou comme vous le disiez, on y va surtout pour l'avenir, peut-être? C'est toujours, pour un entraîneur, c'est toujours extraordinaire de voir leurs rêves se réaliser et de voir leur travail récompensé. Donc une déception, si elles sont déçues, voilà. Moi, dès lors que les autres ont été meilleures et que elles ont réussi à présenter ce qui était prévu sans erreur, nous, on ne sera pas déçus, on sera ravis pour elles. Merci beaucoup, Émilie Roy, et on vous souhaite bon courage pour ce week-end et évidemment de ramener plein de médailles. On vous recevra sûrement sur les prochaines émissions. Avec plaisir. Merci beaucoup. beaucoup. On vous souhaite bonne chance. On termine